Le voyage de Pépé. Nous sommes le 7 mai 2008. J'arrive à Laromieux là. Et j'ai à la vue du village qui s'étend devant moi, sur la ligne de l'horizon. J'ai à peu près 2 km à faire pour y arriver. Et je tombe en larmes. Je viens de faire 30 bornes aujourd'hui là. J'ai fait 30 bornes le premier jour, 12 le deuxième, 15 le troisième. J'étais crevé après 12, crevé après 15. Aujourd'hui, j'ai passé le cap. Et j'arrive à Laromieux et j'ai un flash. Je suis Pépé qui se balade sur la route allemande. Nous sommes en 45. Pépé marche depuis le 10 février. Et nous sommes en mars ou en avril. Il marche, il court, il se cache, il se camoufle, il vole de la nourriture, il vole des vélos pour aller plus vite. Quelque part le long de la route de Louviers, ils entendent des canons américains. Ensuite ils voient les fumées des canons américains. Ensuite ils voient les canons américains. Ensuite ils voient le drapeau américain. Ensuite ils voient le camp d'un accueil de prisonniers échappés américains. Alors, toutes les nationalités les prisonniers alliés qui étaient prisonniers dans les camps allemands. Et ils pleurent, ils tombent à genoux. Il embrasse le premier soldat rencontré. On lui donne une douche, des vêtements propres, des vêtements neufs. On le nourrit. On lui demande son nom, son matricule, d'où il vient, où il va. Ensuite, on le fait monter dans un avion. C-47 qui va au ravitaillement sur Paris. Et il atterrit 1 heure après au petit aéroport de Paris. Pas Orly, mais l'autre là, celui d'avant qui est encore plus petit. Il fait partie de 8000 prisonniers alliés qui sont revenus par avion. Il y en a 1 800 000 en Allemagne. Il n'y en a que 8000 qui reviennent par avion. Pépé fait partie de ceux-là. Il descend sur le tarmac de l'aéroport de... Donnez-moi le nom, un B à Paris. Et il l'embrasse. Il embrasse le goudron. Bon retour, Pépé. Il va voir sa sœur Marguerite qui habite à Paris. Il tombe en larmes dans ses bras. Quelques jours plus tard, il prend le train en wagon tout même. Wagon tout confort. En chantant à tue-tête. En chantant à tue-tête. Ça sent si bon la France. Il arrive à vitrer tout étourdi par la longue nuit. Et le calvaire des enfants. Et le calvaire des enfants commence. Viens Yvette, viens avec moi.
Allons, point de départ. Allons à Gorlitz. Ah là là. Ah putain. Bah les gars, c'est peut-être que ça l'a peut-être jamais été. Et ça ne sera peut-être jamais. Et pour Marrakech, la douleur est bien réelle. Et permettez-moi de la sentir pleinement. Parce que cette douleur-là me fait du bien. Je vous aime. Merci pour l'opportunité d'expression. J'arrive à La Romieux. Et La Romieux a une superbe église. Une superbe église. Avec la plus haute tour qui a un balcon en haut. Il n'y a pas de clocher sur ce balcon-là. Ça doit être pour surveiller les environs. Il y a un clocher, mais il est un petit peu plus bas. Elle est toute beauté. Elle s'insigne. Je n'en sais rien. Ça peut être un signe de la main. Pépé a été mon soleil. Quand j'avais 13 ans, mon soleil s'est éteint. À l'âge de 25 ans, j'ai rencontré un autre soleil. Et ça, c'est Simone. Je sais pas comment on va faire pour refaire briller ce soleil-là. Le soleil brille toujours, mais putain, il y a de l'ombre. Il y a de l'ombre. Ok. Merci pour l'opportunité d'expression. A plus, les greluches. Bye, Faudin.